Bienvenue dans Reportage avec Tony Aemissou sur votre radio. Mesdames, messieurs, salut et bienvenue à cette tranche de reportage. Metteurs en scène et 24 agents de médias issus de 24 préfectures des 5 régions du pays ont renforcé du 26 au 30 octobre 2015 à Atakpamé, à travers un atelier de formation, leur capacité sur la maladie à virus Ebola, le choléra et le paludisme. Ceci dans le cadre du projet Bencom. Une initiative de la Croix-Rouge togolaise en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, de la Croix-Rouge suisse et à travers la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Reportage. L'objectif de cette formation était de renforcer les connaissances et capacités des metteurs en scène et des agents des médias sur la maladie à virus Ebola, le choléra, le paludisme pour une sensibilisation de la population à travers des représentations théâtrales. Eugène Yaoueche, directeur national du groupe de réflexion des Amis pour le développement de l'humain, GRAD, revient ici sur les raisons de la tenue de cet atelier. Chaque année, nous organisons le Festival de théâtre pour l'éducation et la santé. Mais au regard des maladies qui nous entourent et quand vous avez les données, les chiffres au niveau des formations sanitaires, nous voyons que beaucoup de maladies peuvent être évitées à travers des changements de comportement. Et donc pour nous, il est question de pouvoir renforcer les capacités des metteurs en scène et des agents de médias pour qu'ils puissent s'en servir et mieux sensibiliser la population sur ces thématiques que sont Ebola, choléra et paludisme. Reportage sur votre radio. Des modules sur les thématiques d'Ebola, choléra, paludisme ont été développés par Dr Kwame Bata, formateur et chef service santé au siège de la Croix-Rouge togolaise. Ces exposés ont été suivis des débats très enrichissants. Pourquoi le choix de ces thèmes? Eugène Yaoueche. Le choix est porté sur le terrain parce que nous voyons qu'une fois qu'un accident se produit, tous les Togolais sont, je dirais, intéressés de savoir ce qui se passe. Donc les gens veulent voir ce qui se passe. Donc à travers le théâtre, on commence par jouer et les gens viennent s'attrouper et on passe le message. Ils sont en train de rire, mais ils apprennent. Et vous devez remarquer aussi que le Togolais n'aime pas trop aller sur des représentations théâtrales aux places indiquées. Quand on prend les centres culturels américains et autres là, peu de gens y vont parce que les gens n'ont pas le temps. Mais nous disons, ok, comme vous ne venez pas au niveau des places de jeu, nous venons dans les rues pour vous rencontrer avec les spectacles. Et donc c'est un peu ce qui motive la stratégie utilisée. Au cours de cette formation de 5 jours, des sketchs ont été créés par les metteurs en scène et des spots et messages de sensibilisation ont été produits par les agents des médias par le biais des travaux du groupe. Certains de ces sketchs ont été représentés dans certains lieux comme Agbonou Sahélien devant le centre médico-social Bon Secours, Agbonou Raï sur la route de Nangbeto, devant le lycée d'Atakwame Liata et au finish au grand marché Blakba devant un public sorti nombreux pour écouter le message véhiculé à travers ces représentations théâtrales. Nous vous proposons un extrait de ces représentations.
barrez la route, barrez la route, barrez la route. Mais c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? C'est vraiment pitoyable. Ah bon, en quelques mois seulement, vous avez oublié que cette maladie a fait des milliers de victimes. Vous avez oublié que des milliers d'enfants ne vont plus voir leurs parents. Vous avez oublié. Non, non. Faut plus continuer. Faut plus continuer. Oui, je dis faut plus continuer. Mille Goulou, mille Doudou, mille Loulou, mille Bali, mille Kapabé, Après ces représentations de rue, nous avons tendu notre micro au public présent. Je me nomme Kadanga Abiré Soigny, je suis en seconde CD2. J'ai trouvé cette représentation très bien parce qu'elle nous montre comment contracter le virus Ebola, ses méfaits. Et elle nous montre comment l'éviter. J'ai trouvé vraiment ça bien et je souhaite adhérer à la Croix-Rouge. Reportage. Pour cette représentation sur Ebola, je suis contente car la population va pouvoir éviter cette maladie qui détruit la population africaine. Merci. Restez calés sur votre radio. En dehors de la réaction du public, quelques acteurs nous donnent également leur impression sur le travail. Pour cette représentation que nous venons de faire à Agbonou, dans un quartier de la ville d'Atakpamé, je suis vraiment satisfait. Parce que le public, quand nous avons démarré les activités, le public est venu spontanément. Ce n'est pas un public que nous avons organisé, mais le public a prêté beaucoup oreille attentive à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très satisfaits. Nous espérons qu'avec ces représentations de spectacles que nous sommes en train de faire, les populations qui ont pu suivre vont transmettre le message à ceux-là qui n'ont pas pu suivre. Et pour la suite du projet, nous allons donc continuer ces sensibilisations dans tout le Togo. Reportage. Tout d'abord, je tiens à remercier la Croix-Rouge togolaise qui nous a amenés ici devant le public du marché d'Agbonou, au niveau des rails du chemin de fer. Et durant tout le spectacle, le public était mis en haleine. Vous savez, c'était un spectacle de rue et rapidement, ils se sont intéressés, vu aussi que le message était en minant. Et tout le monde ici à Atakpamé, Agbonou comprend le minant et ils ont apprécié les messages clés sur Ebola, ce que nous voulons faire ressortir, les fausses informations sur Ebola, comment Ebola se transmet-il et quels sont surtout les moyens de précaution et en cas d'une présence de cas devant nous, quelles sont les conduites à tenir et ce qu'il faut faire pour que cette maladie ne vienne jamais dans notre pays, le Togo. Et le public était intéressé. Le chef du département santé de la Croix-Rouge togolaise, Dr Bata, a apporté son appréciation sur la réceptivité du public face au message des acteurs et sur les créations de ces derniers. La première impression qui se dégage à travers cette prestation, c'est la spontanéité de la population. Vous avez vu, une fois que la troupe s'est installée, les gens sont sortis et venir suivre la prestation. Et vous avez vu, à un moment donné, tout le monde était attentif au message qu'ils transmettaient en jouant à leur scène. C'était très bien et nous pensons que le message que nous voulons véhiculer avec la prestation, que le message est passé. Cet atelier de formation a également été une occasion pour les responsables du groupe de réflexion des Amis pour le développement de l'humain, GRAD, d'officiellement lancer dans la soirée du 29 octobre au CAF de la Croix-Rouge la 11e édition du Festival de théâtre pour l'éducation et la santé, FESTES, placé cette année sous le thème Ebola, choléra, paludisme, parlons-en à travers le théâtre, devant un grand public. Les autorités administratives de la ville d'Atakpamé, la coordinatrice régionale de la Croix-Rouge, Madame Klosoumou Issifou, et du directeur régional des arts et de la culture, Yogué Betiem, qui a d'ailleurs prononcé le discours de lancement. Je déclare ouvertes les manifestations du FESTES 2015. Félicitations aux organisateurs de ce festival, bonne chance aux festivaliers et j'invite la population à accueillir les différents troupes qui iront porter les messages dans leur environnement, dans leur localité. FESTES 2015 est donc lancé. Je vous remercie. Eugène Jupiter Etier, directeur national du GRAD,
et directeur par intérim du Festes. Cette 11e édition du Festival de théâtre pour l'éducation et la santé, placée sous les thèmes choléra, Ebola et paludisme, parlons-en à travers le théâtre. Et le lancement de cette édition vient d'avoir lieu ici à Atapamé avec les autorités de la ville et les participants à la formation des metteurs en scène et des agents de la radio. Donc nous saisissons l'opportunité pour remercier nos partenaires, notamment le Fonds d'aide à la culture, la Fédération Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Croix-Rouge togolaise, Croix-Rouge suisse et les autres partenaires qui nous ont techniquement, financièrement et moralement soutenus. Nous n'oublions pas les médias qui sont à nos côtés pour porter haut le festival qui est un des événements culturels le plus significatif du pays et comme vous le savez, qui a obtenu le premier prix d'excellence de la CEDEAO dans le domaine de la culture. Reportage sur votre radio. À la fin de la formation, nous avons approché le chef département santé de la Croix-Rouge togolaise, Dr Kwame Bata, et nous livre ici ses impressions. Dr Bata. Vous n'êtes sans savoir que depuis 2014, la sous-région ouest-africaine a été confrontée à cette grave épidémie et le Togo a été épargné par les efforts des partenaires du ministère de la Santé, des partenaires du gouvernement et appuyant le gouvernement togolais, nous avons réussi à ce que le virus Ebola ne rentre pas au Togo. Et les efforts ne doivent pas être laissés à ce niveau. Raison pour laquelle, avec nos partenaires techniques et financiers, la Croix-Rouge togolaise a bénéficié d'un financement de l'Union européenne à travers la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Donc le but est de former les metteurs en scène et les hommes de médias pour que les efforts de sensibilisation soient maintenus, pour que la population togolaise ne désarme pas dans cette lutte contre la maladie à virus Ebola. Et au cours de cet atelier, nous avons parlé de cette maladie, et les signes de la maladie, les modes de transmission et les conduites à tenir en cas de suspicion de cette maladie. Et le message est passé au niveau des metteurs en scène et eu égard à ces messages, ils ont monté des scènes que vous avez suivies en démonstration au sein de la communauté d'Atapamé. Et vous avez vu comment la population a su répondre à ce message des metteurs en scène. Je pense que le message est passé. Nous avons voulu démystifier la maladie en extrapolant un peu sur d'autres maladies qui font aussi des victimes au sein de cette population, notamment le paludisme et le choléra. D'autant plus que les modes de prévention, surtout les règles d'hygiène élémentaires, le lavage des mains, font partie des pratiques qu'il faut promouvoir au sein de cette population dans la lutte contre Ebola et dans la lutte contre le choléra. Donc je pense que le bilan est positif. Il a par la suite sollicité les médias à les accompagner dans leurs projets. Et nous comptons aussi sur vous, hommes de médias, pour maintenir le travail qu'on a commencé depuis 2014 afin que les gens ne tombent pas sur. Je suis émerveillé et je ne savais pas qu'au sein de la population togolaise, nous avons des metteurs en scène capables de monter très vite en un laps de temps des scènes et avec des messages précis à l'endroit de nos populations. Je suis très ravi. Reportage. Quelle appréciation les organisateurs de cet atelier de renforcement de capacité ont fait de la participation des metteurs en scène et des agents de médias? Isabelle Aokou nous en parle. Je dirais tout simplement que c'était des produits qui, ma foi, au début de l'atelier, je n'avais moi personnellement pas pensé à cela. J'ai trouvé que les metteurs en scène, malgré qu'ils soient des personnes qui orientent, si je peux le dire vulgairement, qui commandent les acteurs sur scène, ont fait passer tout ce qu'ils ont comme potentialité à travers ce qu'ils ont produit. Ils sont devenus des acteurs de scène. Ils étaient venus de divers horizons, mais chacun a su mettre la balle à terre. Chacun a su faire passer ce qu'il a de bien. Je dirais que c'était un travail de complémentarité. Tous les metteurs en scène ont mis du sien, ils ont mis la main à la pâte.
Et en une journée et demie, ils nous ont produit l'essentiel sur les 3 types de maladies sur lesquelles nous avons débattu de lundi jusqu'à vendredi. Et donc, les messages clés que nous avons l'habitude d'écouter, qui ont été reproduits seulement à travers c'est des actes qui font rire, mais qui disent quand même l'essentiel de ce que nous devons faire pour combattre la maladie à virus Ebola, le paludisme et puis le choléra. En ce qui concerne les productions des hommes de médias, ils ont mis leur voix à contribution. Ils ont rapidement utilisé les messages que nous leur avons remis. Ils en ont fait une synthèse. Et là, ils ont même fait l'effort de le traduire en évé et en d'autres langues. Donc, je les ai écoutés. Nous avons apporté tout ce qu'il y a comme correction sur l'aspect clinique pour que le message essentiel puisse passer. Et je dirais aussi qu'ils ont bien fait leur travail. C'est des personnes qualifiées, compétentes qui étaient arrivées et ils ont travaillé pour encore confirmer ce que nous avons comme idée de. Reportage, c'est avec Tony Ayemisu sur votre radio. Eugène Yao-Etienne n'est pas aussi du reste. Il a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très contents parce que la participation a été massive. Les participants sont satisfaits des modules qui ont été développés et nous espérons que de retour chez eux, ils vont s'en servir pour le bien de la communauté. Nous saisissons l'opportunité pour remercier ceux-là qui nous ont appuyés financièrement et techniquement, notamment la Fédération Croix-Rouge, le Fonds d'aide à la culture et les autres partenaires. Nous leur présentons nos sincères remerciements. Monsieur Etienne nous parle cette fois-ci de ce qu'ils attendent des participants une fois rentrés chez eux. Les metteurs en scène qui sont formés, une fois retournés chez eux, vont utiliser les thématiques choléra, Ebola et puis paludisme pour créer des spectacles. Et ces spectacles vivants seront joués dans les rues, au niveau des places publiques, les marchés, les écoles, pour sensibiliser la population. Et ça, nous espérons que cette sensibilisation va toucher bon nombre de personnes dans nos communautés. Et au niveau des médias, ils vont également s'en servir pour animer des émissions radiophoniques. Ils peuvent l'animer eux-mêmes ou alors solliciter encore le concours de la Croix-Rouge ou d'autres personnes averties en la matière. Mais aussi des spots peuvent être également exploités au niveau de ces médias pour sensibiliser la population. Donc voilà un peu ce que nous attendons des participants de cet atelier. Au sortir de cette formation de 5 jours, nous le rappelons, nous avons recueilli les réactions de certains participants. J'ai vraiment aimé la formation parce que ça nous donnait des informations réelles, actualisées sur les maux dont le paludisme, le choléra, l'Ebola. Donc ça a été une formation vraiment participative. Tous les participants ont donné leur point de vue ou bien leur connaissance par rapport à ces mots. Et avec la participation du médecin et des gens de la Croix-Rouge, nous avons eu à échanger et à disséquer tout ce qui est erreur, tout ce qui est rumeur par rapport à ces mots et à leur prévention. Donc je pense que la formation elle a été bonne et aussi par rapport aux participants, je pense que l'ambiance était là. Et nous avons eu à vraiment échanger, à donner et à recevoir. Je pense que cette formation me donne vraiment des idées par rapport au théâtre ou bien au sketch de sensibilisation. Je pense qu'être metteur en scène, ce n'est pas seulement faire des tests classiques ou bien des tests qui parlent d'autre chose que des faits sociaux. Donc cette formation me dit que vraiment je suis dans la société et qu'il faudrait vraiment m'attacher à la société, aux mots donc sous cette société et de créer des tests ou bien des sketchs de sensibilisation. On n'a pas tellement besoin de la professionnalisation du théâtre pour le faire. Même de simples choses, on peut vraiment changer des choses. Donc mettre notre métier au profit de la socialisation ou au profit de l'aide qu'on peut faire à l'humanité. Reportage. Je tiens à féliciter la Croix-Rouge pour cette initiative. C'est vrai. Nous le savons que notre pays est un pays à risque pour la maladie à virus Ebola parce que la maladie n'est pas encore dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des pays tels que la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria qui paient déjà des loups tribus alors pour la maladie. Et donc aujourd'hui, il faut accroître plus la sensibilisation à propos de la maladie pour que vraiment la maladie n'arrive pas dans notre pays. Et je pense que c'est ce que la Croix-Rouge
a fait tout au long alors de ces 5 jours que nous venons de passer. Et parce qu'à un moment donné, on a constaté que la communication tout autour de la maladie ou tout autour de la sensibilisation de la maladie a diminué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a recommencé les vieilles habitudes et ça laisse les portes ouvertes à cette maladie. Et donc, nous, en tant qu'agents de médias, nous pensons si bien que ce que nous venons de recevoir ici comme renforcement de capacité doit nous servir à aller accroître encore la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola de par nos émissions. C'est vrai que nous sommes, après tout, des éducateurs alors de la population et par nos émissions, des spots publicitaires et tout ce que nous allons réaliser parce que nous avons tout au long alors de cet atelier appris ces genres de choses également où nous avons confectionné même d'ailleurs des spots et nous avons appris beaucoup de choses alors sur la maladie à virus Ebola, tout ce que nous avons appris surtout concernant le lavage des mains et tout ce qui concerne alors les manifestations de la maladie et tout ce qui concerne les mesures de prévention également de la maladie, nous serons en mesure d'inculquer cela au peuple pour que, à partir de cet instant-là, pour qu'on commence à accroître encore des comportements pouvant nous amener à éviter la maladie. Reportage avec Tony Aemissou. Sur votre radio. Après cette formation, je compte créer un sketch de 10 à 15 minutes comme la formation l'exige et diffuser cela à Kwele. On va diffuser ce spectacle-là dans 10 localités et nous allons le faire avec le public ambulant. C'est-à-dire nous allons dans une localité et avec une petite animation recueillir le public et donner nos spectacles. Et avec ce spectacle, nous allons avoir des questions, des réponses, surtout avec l'appui des personnes de la Croix-Rouge pour donner des informations vraies, juste actualisées à ce public-là. Les prochaines étapes de ce projet seront des sensibilisations publiques et sur les médias dans les différentes préfectures et ce sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir prêté attention. Tony Aemissou pour votre radio. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues sur votre radio. C'était Reportage avec Tony Aemissou. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.